Le Seigneur Jésus dit Nicodème. Si un homme ne natte de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce moment Nicodème dit, quand un homme est vieux, comment peut-il naître de nouveau du ventre de sa mère? Le Seigneur Jésus dit, ce qui est haine des parents est humain. Ce qui est haine de l'Esprit Saint est enfant de Dieu. Alors nous tous qui croyons en Jésus, c'est pour que nous recevions une vie régénère. Recevoir un esprit régénère. Pour que nous ayons finalement une vie comme celle de Dieu, comme celle du Seigneur. Mais avant notre vie était comme celle de nos parents terrestres. Croire en Jésus, croire au Seigneur Jésus. C'est recevoir du Seigneur Jésus l'Esprit Saint de la vie nouvelle. Pour que nous devenions finalement comme Dieu. Alors aujourd'hui, frères et sœurs comprennent mieux. Quand nous sommes sortis initialement du ventre de notre mère, notre vie était comme celle de notre preux terrestre. Le preux terrestre est un pécheur. Sommes-nous des pécheurs? Également des pécheurs, parce que sur terre, notre vie vient de la semence du preux terrestre, n'est-ce pas? La semence est pécheresse. Alors les enfants NS sont des pécheurs. La semence est imparfaite. Elle mourra la semence. Notre preux terrestre est mortel. Imparfait. Alors il nous a engendrés imparfaits aussi. Contre elle par le pshach. Mortel. Par conséquent, croire en Jésus signifie nous permettre d'obtenir une vie régneure. Ainsi au début notre preux était notre papa terrestre. Un homme de la terre est devenu notre preux. Alors arrête avoir cru en Jésus, qui devient notre preuve. Frère Heber demande sur Gomu, sur après avoir cru au Seigneur Jésus, qui devient notre preuve. Dieu Jéhovah. La réponse de la sœur est tout fait correcte. Elle a dit que Dieu Jéhovah est devenu notre preuve. Est-ce vrai? Dieu Jéhovah est-il notre preux? Par exemple, notre preux terrestre, nous l'appelons papa. Parce que notre vie vient de lui. Ainsi, la semence de notre vie a été donnée par lui. C'est pourquoi nous l'appelons papa. Alors, arrête avoir cru en Jésus. Avons-nous vraiment eu une vie nouvelle? La semence de la vie nouvelle vient-elle vraiment de Dieu? Frères et sœurs, croyez-vous? Après avoir cru en Jésus, la semence de notre vie nouvelle vient de Dieu. Frères et sœurs, croyez-vous? Alors, les frères et sœurs demandent, frère Heber, ton concept est-il vrai ou faux? Comment Dieu nous donnait-il sa semence de vie nouvelle? Est-ce qu'il la remet dans le ventre de notre mère, pour nous faire naître nouveau? Nous-mêmes? Non. Quand la semence de vie nouvelle de Dieu, elle n'est pas place dans le ventre de notre MRR, pour nous faire renaître, ce n'est pas ainsi. Mais elle est place dans notre esprit. La semence de vie nouvelle de Dieu, n'est-ce pas le sperme d'un homme? Mais l'Esprit Saint de Dieu, quand l'Esprit Saint de Dieu, il va travers Jésus, placer l'Esprit Saint en nous. Ainsi, nous avons reçu la semence de la vie nouvelle. Finalement, notre image sera comme celle de Dieu. Lors de notre première naissance, nous sommes venus du ventre maternel. Tel est notre preux terrestre. Tel nous sommes. Madame, notre apparence ressemble un peu celle de nos parents terrestres. Ils sont pécheurs. Nous sommes aussi pécheurs, parce que notre preux terrestre est psh. Il a transmis une vie de psh, plantant la semence du PSH dans le sein de notre MRE. Notre MRE est tombée enceinte, et nous a enfants. Alors, notre preux est un pécheur. Donc, nous, en tant que ses enfants, sommes des pécheurs. Maintenant, croire en Jésus, c'est pour nous faire rompre avec cette vie de psh. Très bâtie par la foi au Seigneur Jésus. C'est rompre avec cette vie de psh. Recevoir la semence d'une vie nouvelle de la part du Précleste. Quelle est cette semence de vie nouvelle? C'est le Saint-Esprit. Après ce que le Saint-Esprit est en nous, notre esprit devient l'image de Dieu. Seulement, le corps extérieur n'a pas encore changé. Le corps extérieur ne changera qu'au moment de la résurrection des morts. Pour ressembler au corps de Dieu, mais maintenant notre esprit est saint comme Dieu. Quand l'esprit en nous, il grandit peu l'image du Saint-Esprit de Dieu. Frères et sœurs, le croyez-vous? Se dire qu'après avoir cru au Seigneur, après avoir eu le Saint-Esprit, l'esprit de notre vie nouvelle est le Saint-Esprit, qui est devenu notre esprit. L'esprit de la vie nouvelle. Grandit peu, grandit. Pour finalement très comme le Précleste, possédant un esprit parfait et saint. Le moment venu, Dieu nous ressuscitera. Notre corps sera comme cette gloire du Précleste et du Seigneur Jésus-Christ. Un corps spirituel et saint, que la gloire soit rendue auprès et au Seigneur. Amen.